C'est mon tour. C'est mon tour. C'est mon tour. Oh, ma Sabrina, comment tu vas? Bonjour, Bento. Ça fait longtemps, Sabrina. Pardon. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Vous allez bien. Are you ready, everybody? J'ai envie d'inventer une nouvelle chanson rien que pour les gars du Cameroun, quoi. Are you ready, everybody? Hey, yes! Vous allez bien? Vous allez bien? Moi, je vais très bien ce matin. Les gars du Cameroun m'ont donné le sourire jusqu'ici. Toi aussi, Sabrina, ça fait longueur et demie. Le travail veut notre mort. On est dans les champs, on est dans le FAMLA. On travaille en France, on travaille au Cameroun, on s'est dédoublé. Coucou Clara. Bonjour tout le monde, on se connecte rapidement, on partage. On est dans le marathon du 237. Bien évidemment, l'audience, c'est pour les Camerounais du Cameroun. Donc, les collègues de la diaspora, là, vous n'êtes pas la bienvenue, sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. On partage, et puis on commence. J'en ai pour une heure et demie. Et après, on continue. Bonjour Julienne. Bonjour Francis. Si tu cherches le mariage, rentre au Cameroun. Il y a tout, il y a assez de filles au Cameroun. On partage. Alors, je suis en train de partager, hein. Je suis en train de partager aussi. Voilà. Bonjour, capitaine. Ah, mais je suis jamais partie, hein. Je suis là. Mais j'œuvre ailleurs. Bonjour, papy. Papa. Bonjour, papy. Je crois que c'est plus facile. Voilà. On se connecte rapidement. Allez. Appelez vos grands-mères, vos grands-pères au village. Vous dites que je suis en direct et qu'on doit se parler. Appelez-les tous. Le tout aussi, c'est le tout. Merci, Clara. Le tout aussi, c'est le tout. C'est le vrai tout. L'idée est la suivante. Est-ce que vous êtes prêts à commencer quelque chose? C'est ça en fait. Bonjour Ella.
Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour Niat, The Niat. Le seul et unique. Allez, la question est là. Est-ce que vous êtes prêts à commencer quelque chose? Est-ce que vous êtes prêts? Hein? Telle est la question. Je ne vais plus dire Sardina, Tontina, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des Tontinas, entre guillemets, qui réfléchissaient exactement comme les Sardinas. Donc, il y a même, à vrai dire, il n'y a plus de ségrégation en fait. Donc, je ne vais plus dire Sardina, je ne vais plus dire Tontina. La peur est située à un seul endroit actuellement, à Yaoundé. Quelque part là-bas, dans un coin là qu'on appelle Écoute. C'est maintenant là-bas que quand tu prends le taxi, tu traverses, ne serait-ce que pour descendre là. Voilà. Quand on traverse et tout, avant qu'on continue, comment on appelle encore le quartier là, Emana. Entre les deux coins là, c'est là-bas que actuellement là, quand tu traverses en taxi, il y a une tension pas possible. Même Edéo ne comprend plus ce qui se passe. C'est là-bas qu'il y a la peur au Cameroun actuellement. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. Moi, je ne dis plus Sardina ou Tontina parce que quand quelqu'un veut être bête, il est bête à souhait. Que ce soit Sardina ou ce soit Tontina, donc je ne dis plus ça. Maintenant, je dis juste que ceux qui sont qui sont les pro-BIA, qui sont pour le régime en place, vous avez peur. Je dis fia soute, comme mon ami Zouimanto dit souvent. Vous vont bien, vos cœurs bas. Vos cœurs bas. Vos cœurs bas, sauf que. Je me suis réveillée le matin, sinon galvanisée comme jamais. Avant, je me disais que mince, on va arriver. Dès qu'on dit un truc, dès qu'on essaye d'avancer, on a toujours en face un obstacle. Dès qu'on essaie de poser un acte, non. Je me suis dit, mais comment on va faire? Parce que le plus dur, c'était de franchir la barrière. C'était ça le plus compliqué. Le plus compliqué, la chose la plus compliquée qu'il fallait faire, c'était d'encourager les Camerounais à bondir. Et là, we got it. We got it. Là, tout est fait. Tout est fait. Bientôt, là, non. Vous n'allez plus nous voir en direct. En tout cas, moi, personnellement, enfin, je pourrais reprendre le cours de ma vie et dormir tranquillement, au calme. Pour l'instant, je suis fière des Camerounais. Je suis fière des Camerounais. Je suis fière des gens avec qui je travaille. You are the best. Donc pour vous là, non. Je ne sais pas. Vous ne savez pas ce que vous m'avez fait. Vous ne savez pas. Je suis capable de tout. Je suis fière de vous. Je suis fière. Et je suis contente. Très contente. On a passé notre temps à dire, oh les Camerounais sortez, oh les Camerounais n'ayez pas peur, oh les Camerounais, oh les Camerounais, oh les Camerounais. Et bam, on a une équipe qui s'est levée. Et bam, ça venait de partout. Vous pensez que c'est seulement ce que vous voyez en direct là? Non, ça vient de partout. Les gars ils sont révoltés, ça vient de partout. Ils appellent, ils écrivent, ils contribuent. Ça vient de partout. Et là, on a marqué un point, on a marqué the point. On a marqué the point. Et là, je dis que le tout sinon, je vous assure que maintenant là, à Yaoundé, il n'y a qu'un seul endroit au Cameroun où quand tu passes, la peur est palpable et que tu prends le taxi, non. Tu traverses seulement comme si, et que entre, comment on appelle encore l'antenne là? Comment on appelle encore l'antenne là, mon frère? Tu traverses, avant d'arriver à Etoudi, là, il y a un petit carrefour là, comme ça là, qui mène à Tongolo, voilà. Et je n'ai même pas perdu mes sous. Tu traverses le carrefour là, avant d'arriver à Emana, hein? La petite entrée là, quand vous traversez ça en taxi, non, vous sentez comment ça vibre, non? Ceux qui ont pris le taxi ce matin, c'est d'accord avec moi. C'est là-bas que la peur est. Maintenant là, la peur n'est plus ailleurs, c'est là-bas. Ils chèquent comme ça, là, même Eneo ne comprend pas ce qui se passe. Il y a trop de tension, trop d'électricité. Qu'est-ce qu'ils sont venus? Oh, les Camerounais ne peuvent pas sortir. Oh, on a toujours eu les mêmes slogans. Si vous voulez venir marcher à Yaoundé, toujours on a les mêmes slogans.
Oh, si vous voulez venir marcher, marchez à Yaoundé. Oh, si vous voulez venir, merci. Ceux qui sont en train de faire le travail qui est actuellement là, c'est les extraterrestres. Vous comptez toujours sur les autres pour abattre le travail des autres. Minalmi. C'est qui vous passez votre temps. Oh, si vous voulez venir marcher, c'est quand vous nous encouragez à venir marcher à Yaoundé là. Si je viens marcher à Yaoundé, c'est toi qui me dis de venir marcher à Yaoundé là. C'est toi qui vas m'empêcher de marcher. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si je viens marcher à Yaoundé, c'est toi qui vas m'empêcher de venir marcher à Yaoundé. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu comptes sur la force de quelqu'un d'autre. Tu comptes sur le pouvoir de quelqu'un d'autre. Tu comptes sur les armes de quelqu'un d'autre. Parce que tu sais, au fond de toi, que tu as peur. Tout ce qui a peur, tout ce qui a peur actuellement, a RDPC plaqué en gros caractère comme ça sur son front. C'est tout. Vous comptez seulement sur la peur des gens. Non, le tout si vous avez raté votre coup. Quand vous passez votre temps à dire, oh, viens marcher à Yaoundé. Si je sors là que oui, je viens marcher à Yaoundé, c'est toi qui as écrit ton stupide commentaire là que viens marcher à Yaoundé. C'est toi qui vas m'arrêter. Ce n'est pas toi. Tu sais très bien que si on se place là, toi et moi en face, tu ne peux pas m'empêcher de marcher. Tu comptes seulement sur la lâcheté de certaines personnes, sur les pantins. C'est sur eux que tu comptes. Parce que de toi à moi, si on se place là que je veux marcher, c'est toi qui vas m'arrêter. Ce n'est pas toi. Quand le toto de Ahmed Kamela vient dire à Serge hier dans son direct que oh, si tu es fort, je t'attends à la marche le 18 mai à Paris, machin. Est-ce que c'est lui qui peut arrêter Serge? Est-ce que c'est lui qui peut arrêter Calibri? Si les deux là décident qu'on va marcher, c'est même pas Ahmed Kamel. Ils comptent sur les banques criminels ou ces banques quoi, tous les éléments du BI qui sont venus se balader là. C'est tout. Mais si on dit là que nous, on sort là que âme égale, on part marcher, qui peut empêcher qui de marcher? Pourquoi vous fonctionnez toujours dans la lâcheté? Alors, donc comme on dit souvent, quand on partait souvent bagarrer à la fin, à chaque vendredi à l'école primaire là, quand allons bagarrer, on prend les mêmes armes à âme égale. Qui peut empêcher qui de marcher? Qui? Dites-le alors. Qui? Le tour c'est là, c'est le bon tour. Je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas optimiste, hein, mais ce que je voulais, c'était que les gars du Cameroun, les gens du Cameroun comprennent la nécessité que à l'heure-ci là, on n'est même plus derrière un parti politique, on n'est même plus derrière le MLC, on n'est même plus derrière 11 millions, on n'est même plus derrière, on est derrière personne. À l'heure-ci là, même si tu n'es pas là à l'école, aujourd'hui, tu là te dit que démocratie égale gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Alors, si tu sais que tu es Camerounais et que tu fais partie du peuple, exprime ton choix. Va marcher, tu dis que c'est la personne que je veux. Ou alors, même si c'est la personne que je veux, celui qui est là-bas, je ne le veux plus. Je ne le veux plus. C'est ça qu'on attend des Camerounais et ils ont compris. Les gars qui sont à Yaoundé là, vous avez vu ce qui se passe, non? Aujourd'hui, quand vous avez pris le taxi, vous avez vu quoi en route? Dites-moi. Quand vous avez pris le taxi aujourd'hui, vous avez vu quoi en route? Vous avez vu les affiches ici? Est-ce que ça se voit même? Attendez. Vous avez vu les affiches ici, non? Placardées partout. Vous avez vu? Vous avez vu toutes les affiches ici placardées partout? Vous avez vu? Placardées partout. Vous avez vu? Est-ce que c'est moi qui suis quitté de Paris pour aller afficher sur le Cameroun, sur les kiosques, les écoles, les paris foot, les PMUC? Est-ce que c'était moi? C'était pas moi. Ce n'était pas moi. Moi, je suis encore à Paris. Hein. Ce n'était pas moi. Moi aussi, je vous dis que si vous êtes trop fort, non, rendez-vous le 18 à la poste. Moi aussi, je vous donne aussi le rendez-vous. Quand vous voulez montrer que vous êtes trop fort, là, que, oh, si tu es fort, bien marché. Toi, si tu es fort, on se voit à la poste centrale. On se voit à la poste. Si toi, tu es fort, on se voit à la poste. C'est tout. Vous aimez entendre que vous menacez les gens. Oh, si tu es fort, bien marcher. Tu comptes sur quoi? Que si quelqu'un va aller sortir là pour marcher, tu comptes sur quoi pour l'empêcher de marcher? Si ce n'est pas sur la lâcheté des gars de la police, tu comptes sur quoi? Dis-moi un peu. Quand tu dis que oh, si tu es fort, bien marcher, tu comptes sur quoi? Avant même que je ne continue mon propos. Oh, vous les gars de la police là. Vous les gars ou ces policiers ou ces militaires là, arrêtez vos mamans là. Arrêtez ça. Comme je vous dis là. Blague à part, amusement à part. Arrêtez vos choses là. Quand vous avez prêté serment, vous avez dit que vous devez protéger le peuple. Vous devez protéger la constitution. Vous devez protéger le peuple. D'où vient-il que du jour au lendemain, vous protégez une personne? Une personne n'est pas le peuple. Arrêtez ça. C'est moi qui dois vous rappeler ce que vous devez faire. C'est moi. Vous êtes sérieux là? Arrêtez ça. Comme je vous dis là, je ne veux pas parler deux fois. Arrêtez ça.
Arrêtez ça. Quand vous avez prêté serment, c'était pour protéger le peuple, protéger la constitution, protéger le peuple au cas où il y a une attaque extérieure. D'où vient-il que vous tirez sur le peuple, vous menacez le peuple? Alors l'attaque n'est pas intérieure, l'attaque est extérieure. L'attaque est à étudier en otage. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé là depuis 1982, il a pris le pouvoir, il ne veut plus partir. C'est là-bas qu'il y a l'otage, c'est là-bas que vous devez diriger les canons de vos armes. C'est ça. Vous venez menacer les pauvres gens qui conduisent les motos pour vivre, alors qu'ils ont les diplômes. Vous venez menacer les gens qui se battent au jour le jour pour pouvoir manger. Et vous partez protéger les salopards qui vous expliquent comment vous devez vivre avec 66 000 ou 76 000. Arrêtez ça, comme je vous dis là. Arrêtez ça. Je ne suis pas d'un parti politique. À l'heure, c'est le tout là. Moi, je dis aux Camerounais que gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Affirmez-vous. Affirmez votre choix. Il y en a marre. Il y en a marre. Les gens passaient le temps à dire qu'au Cameroun, on ne peut pas. Oh, on a peur. Oh, si on fait ça, on va nous tuer. Oh, si on fait ça, on va... Ceux qui ont affiché les affiches, je sais que vous avez vu ça. Je sais ça, je sais. Quand vous avez fait le tour aujourd'hui à Yaoundé, vous avez vu les affiches placardées partout. PMUCO, Paris Photo, même dans les sous-quartiers, même comment on appelle, par Kaoufou, Pakita. Vous avez vu les affiches partout. Vous pensez que c'est Stella qui est venu de Paris afficher ça? Non. Ça veut dire que les Camerounais comprennent. Les Camerounais sont éveillés. Et ils savent que le danger est là. Que s'ils continuent de laisser les choses évoluer comme ça ne va pas bien se passer. Ils savent ça. Et demain là, ils vont poser le premier pas. Je ne m'attends pas à ce qu'ils réussissent d'un coup. Je ne suis pas dans le miracle. Mais au moins ils ont déjà compris que pour avoir ce qu'on veut, il faut marcher. Il faut marcher. Pour avoir ce qu'on veut, il faut batailler. C'est un peu comme quand on était adolescent, en habitant encore chez les parents. Quand tu sois on te dit carrément que oui, comment dire, la liberté s'arrache. Si la liberté s'arrache à l'échelle familiale, dans une petite cellule où il y a papa, maman, frère et soeur, si la liberté s'arrache à ce niveau-là, pour devenir adulte et indépendant, vous pensez que c'est à l'état national d'un pays que la liberté ne s'arrache pas? La liberté s'arrache. La liberté s'arrache. Si vous attendez 7 ans encore pour que on vous dise que oui, comme on essaie de vous aplanir, là, de manger vos cerveaux. Ouais, vraiment, attendez encore 7 ans, on va voir ce qu'il pourra faire. On vous a parlé des grands réalisateurs, des grandes ambitions. Et on n'a rien eu comme ambition. On vous a parlé des grandes réalisations. On n'a rien eu comme réalisation. On vous a parlé des grands. On vous parle toujours des grands ceci, grands cela. Chaque 7 ans, vous accordez 7 autres années. Chaque 7 ans, vous accordez 7 autres années. Et ce qu'on vous a promis depuis les ambitions jusqu'à maintenant, on n'a rien eu. On n'a rien eu. Et vous attendez encore 7 autres années. Le tout, c'est pour avoir quoi? Les grands morts. Les grands morts, dites-moi. Les grands morts. Non, 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 non. Non, 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 non. Soyez déterminés. Jusqu'à la gare, vous voulez quoi? Prenez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous prenez. N'attendez pas qu'on vous donne la permission. Parce que la permission, là, vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Les gens qui disent que oh, on soutient la France. On ne soutient pas la France. On ne soutient, je vous assure qu'on ne soutient pas les communautés internationales. Tout ce que vous entendez, communauté, là, on ne soutient pas ça. Notre rôle au départ, c'était d'alerter l'opinion internationale que voilà ce qui se passe au pays. On tire sur nos avocats, on tire sur nos proches, on tire sur nos électeurs, sur nos scrutateurs. On tire, parce qu'ils réclament des causes justes. C'est pour ça qu'on a alerté la communauté internationale. Pour que la communauté internationale assiste à tout ce qui se passe actuellement. Pour que la communauté internationale soit témoin du fait que quand vous partez marcher, là, ce n'est pas les lol, on vous tire dessus. Maintenant que la communauté internationale est au courant, on rentre donc au bercail. Tout se passe au bercail. L'épicentre, c'est au bercail. Tout se gère au bercail. Comme on dit, bas la terre au sol, on gère ça. On gère ça. On gère ça.
Est-ce que vous êtes donc prêts? Moi, je sais que vous êtes prêts. Les Camerounais m'ont prouvé qu'ils sont prêts. Vous pensez que les jeunes qui font les directs là, vous pensez que leur vie est incertaine. Leur futur est incertain. De toutes les façons, comme on dit, ils sont déjà morts. Que vous marchez et que vous ne marchez pas, vous êtes déjà mort. Vous buvez l'eau de vos robinets, vous êtes mort. Vous traversez la route, vous êtes mort. Vous prenez le bus pour aller à Bafang, vous êtes mort. Vous prenez le bus à Axelou, Douala Yaoundé, vous êtes mort. Peu importe ce que vous faites au Cameroun, un voleur vient même voler la tomate, il est mort, on le brûle. Donc même pour rien au Cameroun, on est mort. Même pour rien, on est mort. Même pour rien. Qu'est-ce que vous préférez donc mourir comment? Comme des chiens ou comme des héros? Dites-moi. Dites-moi. Le tour si là. Comme j'ai dit là, c'est le bon tour. C'est le bon tour. C'est le bon tour. Vous voulez que je vienne marcher? On se retrouve à la poste centrale. On se retrouve à la poste centrale demain, 18. On se retrouve là-bas. Nayo, on se retrouve. Regardez ma valise en haut de ma tête. Je suis prête. Je ne viens pas pour une semaine. J'en ai rien à foutre. On se retrouve là-bas. Vous êtes prêts? Les gens qui me disent que viens marcher, viens marcher. Je vais venir marcher. C'est toi qui vas m'arrêter. Ce n'est pas toi qui vas m'arrêter. Tu sais pourquoi tu me demandes de venir marcher. Tu comptes sur la lâcheté des gens du bille. Tu comptes sur les pauvres jouets, les pauvres pantins qu'on utilise. Toi-même, policier, dis-moi un peu, policier militaire, dès que tu es déjà dans l'ordre, dans le corps armé, dis-moi, tu comptes sur quoi? Dis-moi un peu. Tu comptes sur quoi? Quand tu prends, je ne sais pas moi, ton courage pour tirer sur quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Je pensais que tu avais prêté serment pour protéger la population. D'où vient-il que du jour au lendemain, tu tires sur les gens qui viennent réclamer ce qu'ils peuvent? Dites-moi. Dis-moi un peu. Toi, le policier là qui me regarde. Toi, le petit commissaire là. Tous les petits gendarmes là, vous comptez sur quoi? Vous n'êtes pas fatigué d'être les instruments de vengeance des gens? On va vous envoyer que oui, partez menacer telle personne, vous partez. Partez taper telle personne, vous partez. Partez étrangler telle personne, vous partez. Vous n'êtes pas fatigué d'être des jouets? Dans une république dite démocratie, vous êtes les premiers prisonniers. Vous êtes les premiers lâches. C'est vous. Vous êtes la honte de ce pays, pourtant vous étiez censé être sa fierté. Toi le policier là, le militaire là, qui a abandonné ta famille à un moment donné et qui s'est levé pour dire que non, je veux protéger ma famille, non, je reçois l'appel, non, je suis ainsi de suite. Dites-moi un peu, du jour au lendemain comme ça là, vous n'êtes pas fatigué d'être des jouets, des personnes qu'on manipule? Vous n'êtes pas fatigué? On vous dit partez, vous partez. Partez, vous partez. Allez tuer tel, vous partez. Allez tirer sur les pieds de tel, vous partez. Parfois même, on ne vous envoie même pas. Mais vous êtes tellement, zélés pour prouver que non, vous êtes des cancres, que vous prenez les résolutions vous-même, vous tirez sur vos confrères. Et demain, vous êtes les premiers à accuser la France de racisme. Et quel autre pays, je ne sais encore, avec tous les slogans dont vous ne manquez pas. Vous êtes les premiers à dire que oui, telle personne a dit que je suis noire, telle personne m'a maltraité dans le pays ici. C'est ça? C'est ça? Aujourd'hui, vous êtes des pantins, des jouets. Dès qu'on vous dit, allez tuer telle personne, vous courez. Aujourd'hui, vous avez faim. Vous-même, les policiers, les militaires, ça ne vous laisse pas. Attendez, il y a un petit... Attendez. Voilà. Ce sera fait. C'est bien comme ça. Parce que depuis là, comme je fais genre, je ne vois pas là. Voilà. Vous-même, les policiers, là, ça ne vous laisse pas. Ça ne vous laisse pas. Vous êtes obligés de racketter les 500 aux taximans eux-mêmes qui bousculent pour manger. Et que quelqu'un bouscule pour avoir 1500 pour pouvoir manger et nourrir sa famille. Vous-même, vous arrivez encore... Vous, dans les 1500, vous raquettez encore 500. Vous raquettez encore. Vous-même, ça ne vous laisse pas. Parfois, vous faites des jours et des jours et des jours. Vous ne mangez pas.
Ces derniers temps alors, avec ce qui se passe au niveau de la zone anglophone, vous êtes carrément devenu la chair à canon. C'est-à-dire que quand on veut envoyer les gens pour aller se faire suicider gratuitement, on vous nomme. Oh, tu es devenu subitement commandant de je ne sais quel commissariat de Woum. On t'envoie, bam, tu pars. Oh, subitement, tu es devenu commissaire. Un policier qui a travaillé 10 ans, 15 ans de sa vie n'a jamais reçu de promotion. Du jour au lendemain, il est nommé commissaire, commandant, limite même président. On le nomme seulement, mais pour l'envoyer où? À Bamenda. Pour l'envoyer où? À Boya. Pour l'envoyer où? À Woum. Seulement dans les zones à risque. Vous êtes utilisés soit comme des jouets, soit comme de la chair à canon. Parce que les véritables responsables du conflit qu'il y a actuellement sont des trouillards. Et ils vous manipulent au nom de la responsabilité, au nom des titres. Oh, je suis ministre. Oh, je suis président de la République. Oh, je suis gouverneur. Oh, je suis tel. Oh, je suis colonel, ainsi de suite. Ils vous donnent des postes de responsabilité de merde. Tu as travaillé à Yaoundé toute ta vie. On ne t'a jamais donné de promotion. Du jour au lendemain, on t'envoie à Woum, être commandant. On t'envoie à Boya, être commissaire. On t'envoie à Bamenda, on t'envoie uniquement dans les zones à risque. Et vous ne réfléchissez pas. Vous partez comme des moutons à l'abattoir. Que oui, oh, fier de servir mon pays. Oh, je ne peux pas déserter. Oh, 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 oh. Pourtant, les responsables de ces conflits-là sont couchés chez eux. Ils sont couchés chez eux, avec famille et enfants. Ils sont couchés chez eux. Ils ne foutent rien. Et ils vous envoient assouvir, ils vous envoient vous en tant qu'instrument de leur connerie, de leur bêtise, de leur mauvais choix. Ils passent le temps à accumuler mauvais choix sur mauvais choix, mauvaise décision sur mauvaise décision. Le conflit anglophone aujourd'hui, ça fait 3 ans, aurait pu être réglé il y a justement 3 ans. Parce que quand le conflit a commencé, c'était un conflit où ils demandaient seulement des égalités. Ils étaient fatigués des inégalités. Fatigués. S'ils avaient compris, si le gouvernement en place avait compris ça dès le départ, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, ils veulent la sécession. Et on vous dit, oh, dialogue, et on vous envoie. Vous, les policiers, là, les militaires, là, on vous envoie. Allez tuer, allez. Vous êtes là comme des moutons. Vous marchez là, avec les cagoules partout, armés jusqu'aux dents. Si vous n'avez pas peur, pourquoi vous partez donc avec armés jusqu'aux dents? Dites-moi. Si vous n'avez donc pas peur, pourquoi vous partez? La personne qui me dit que toi-même viens marcher à Yaoundé, là, moi-même je t'ai dit aussi que rendez-vous à Boya. Rendez-vous à Woum. C'est là-bas que moi je vais aller marcher. Allons marcher là-bas. Quand vous pensez que vous êtes trop fort là, allons marcher aussi là-bas. Quand Maréchal Jean de Dieu Momo arrive à l'étranger, pourquoi il ne se place pas en direct et dit que je suis à la tour Eiffel, la base qui est forte là, venez me trouver. Pourquoi lui-même ne dit pas ça? Quand il part en Suisse, pourquoi ils ne font pas un poste officiel que vraiment, dans le cadre de mon déplacement, je sais pas moi, politique ou économique et mes relations avec la Suisse, moi, à Tanganji, je suis actuellement à Suisse. Pourquoi il ne dit pas ça? Pourquoi il ne dit pas que je suis actuellement à tel endroit, venez me trouver là-bas, là, si vous avez les couilles, venez. Pourquoi? Vous êtes seulement là pour venir dire que, oh, si tu es fort, viens aussi me trouver ici à Yaoundé. Oh, si tu es fort. La lâcheté. Vous êtes là jusqu'aux dents. Vous êtes là jusqu'aux dents des pantins, des jouets de l'État. Vous pensez que l'État en a quelque chose à foutre? L'État n'en a rien à foutre de vous et de vos familles. Je sais de quoi je parle. L'État n'en a rien à foutre. On finit de vous envoyer comme ça, vous partez mourir. Pourtant, vous êtes des pères de famille, vous avez des enfants, vous avez des familles qui comptent sur vous. Mais vous partez servir de chair à canon. Vous partez mourir gratuitement. C'est pour ça que dès demain, les choses doivent commencer à changer. Et les gens qui vont aller marcher demain vont prouver une fois de plus que les Camerounais sont déterminés. Et que justement la peur a changé de camp. Parce que pendant 37 ans, on a maintenu le peuple camerounais sous le joug de la peur, de la dictature, du totalitarisme.
De telle enceinte qu'à un moment donné, même au Cameroun, dès que tu disais, pour bien faire que ton voisin tape ta bouche, tais-toi, tu ne sais pas que quelqu'un peut t'écouter, demain on vient te trouver, on te prend, c'est comme ça que ça se passait. Dès que tu disais un truc, on disait, tais-toi, ne parle pas, on peut venir te récupérer comme ça, ta famille ne te voit plus nulle part. Ils n'ont fait que ça, ils n'ont fait que ça. Maintenir le peuple assujetti par la pauvreté, la famine, en plus de ça, la torture. Dès qu'on te met dans un commissariat, on te torture, on ne te garde même pas. C'est ça qu'on appelait garde à vue là. On te torture dans une pièce qui n'a ni fenêtre, une seule porte. À même le sol. Des traitements inhumains que normalement parlant, ça ne devrait pas dans une république dite démocratique. Dites-moi un peu. Et vous voulez empêcher les braves Camerounais de se lever et de dire qu'ici là il y en a marre. Ah non. Ah non. Je vous assure que vous allez voir quelque chose. Je vous assure. Vous allez voir quelque chose. Les jeunes vont sortir et ils ont dit qu'ils sont prêts à tout. Ils vont poser le premier acte. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous suivez. Arrêtez un peu d'être fidèle à votre réputation. Que oui, les Camerounais, dès qu'il y a un truc, ça fait et puis on passe à autre chose. Non. Arrêtez d'être fidèle à cette réputation de merde là. Arrêtez ça. Soyez déterminés. Vous vouliez qu'on prêche par l'exemple. Il y a des jeunes qui vont prêcher par l'exemple demain. Je ne suis pas modèle. Suivez ces jeunes-là. C'est eux les véritables héros. Ceux qui sont en prison là, c'est eux les véritables héros. C'est eux. C'est eux les véritables héros. Est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, moi, je suis contente aujourd'hui parce que des jeunes Camerounais nous ont prouvé que... Regardez. Ils ont affiché les trucs partout à Yaoundé, partout. Vous faites comment même? Ils ont affiché ça partout. Ils sont forts. Et ils n'ont pas peur. Et ils sont prêts à dire que ici, là, trop c'est trop. Stop, c'est stop. They are ready. You guys, are you ready for that? Are you ready for the change? Are you ready for that? Stop shouting everywhere that, oh, Bia must go. And no. Today we want actions. We want acts. Are you ready for that? That is the question. Are you ready for that? The youth are ready. You guys, are you ready? Are you ready for that? Today I am so happy. So happy. Today I am so happy because things are starting to change. Things are starting to change. And they are changing in Cameroon. The main place where things are supposed to change is in Cameroon. Are you ready for that? La personne qui n'est pas prête à prendre la route du changement là, vous ne serez jamais prêt. Au grand jamais. C'est moi qui vous dis. Arrêtez de chanter partout que, oh le changement. Si vous n'êtes pas prêt pour le changement, si vous n'êtes pas prêt à payer le prix du changement, vous ne l'aurez jamais. Et donc, l'antenne est ouverte. Qui veut parler? Moi, je veux seulement les gens du Cameroun. Si tu n'es pas du Cameroun, n'envoie pas ta demande. N'envoie pas ta demande. N'envoie pas ta demande. Parce que ici, là, moi, c'est Cameroun, 100% Cameroun. Demain, nous tous à la poste. Je suis là, sauf que. Are you ready? Qui veut parler, qui est du Cameroun? L'antenne est ouverte. Maintenant, mon doigt sera actif. Parce que depuis que je parle, il y a des gens qui croient que je ne vois pas. Eh oui. John Zazou, tu es du Cameroun, dis-moi. Capitaine Cameroun, c'est exactement ça.
On va bouger les lignes. Non, les gars du Cameroun, non, non. Chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. Kill Bill, si tu es de la diaspora, la façon de te raccrocher au nez, tu vas penser que Biya m'a possédé. Je te dis ça. Il dit que veut les gens du Cameroun. Partagez les bêtises. Partagez. Et aujourd'hui à l'honneur, today na today. Qui veut parler? Vous ne parlez pas. Mes gars sont en pleine action. Je reçois seulement les photos. Ils passent mal. Ils sont en plein affichage. Wouh! Yes! Priorité au Mboa. Qui veut parler? Les gars du Mboa, là, levez la main, je vous ajoute. Libois, reste en ligne. Je viens de rajouter quelqu'un. Reste seulement en ligne. Hein. Voilà. Refus. Ok, Libois, je t'ajoute. Libois, je t'ai ajouté. Libois, après Libois, je prends Soprano. Libois, comment je t'ajoute après Tom, tu dis, tu envoies le refus. Tu es simple. Tu es sûr que tu veux parler vrai, vrai. François Ekere, après je te prends. Envoyez les demandes. Vous dites que vous voulez parler, je confirme que vous pouvez intervenir et ensuite vous refusez. Sabrina, comme tu dis, le goût de ça. Pian et repian, les gars sont en pleine action. Accepte la demande si tu veux intervenir. Décidément, soit c'est ma connexion, soit je ne sais pas ce qui se passe. J'essaie d'ajouter les gens, mais apparemment, ça ne prend pas. Pourquoi ça marque refus? Quand je vous envoie la demande, ça vous propose, ensuite vous validez, vous passez sur intervenir en direct en fait. Ok, Constant, je te prends. Constant, je t'ai rajouté. Bah écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, hein. J'essaie de rajouter et après, sauf si vous ne connaissez pas comment valider, on fait ou accepter la demande. Ok, ok. Tournez votre téléphone à l'horizontale, c'est ce qu'on vient de me dire. Tournez votre téléphone à l'horizontale et puis vous validez. Je pense que c'est ça. Merci, Aizé.
Valide la demande. Tac, 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 tac. Qui veut voir les photos avec moi? Non, c'est un truc de malade. Les gars sont déchaînés, quoi. Regardez tout ce qu'on m'a envoyé. Regardez. Les gars sont déchaînés. Ah non, 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 non. Les gars du Cameroun, là, non. Ah non. Bravo, les gars. Ne vous laissez pas intimider. Aucune réponse, machin. Bah écoutez, moi, je fais que rajouter, hein. C'est pas de ma faute. Vous dites prends-moi. Quand je rajoute, ensuite, personne ne valide. Moi, je sais pas quoi faire. Voilà. Donc, je pensais que c'était moi le problème. Dans ce cas, ça va. Bonjour, Grim. Bonjour, Ça va? bonjour. Je demande à tous les jeunes Camerounais de se lever parce que là, le Cameroun en a besoin de nous. Nous allons nous lever et nous allons arriver à Yaoundé, même pas à la marche à pied. Nous allons y arriver. J'ai dit, tous les jeunes sont prêts, même à porter les armes, même à les lever au plus profond d'eux, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Nous sommes prêts à le faire. Au moins, nous aurons donné un sens à nos vies. J'espère que mes frères m'écoutent Il t'écoute de parfaitement. partout, de n'importe où ils peuvent se trouver, que ce soit en France, que ce soit dans tous les pays du monde entier où se trouve un Camerounais. Il est l'heure de se lever. Il est l'heure de dire non, de se tenir debout comme des hommes et avoir le courage de parler. De Tout dire à fait. non. Nos parents en ont vécu, nos parents en ont subi. Si nous laissons, nos enfants vont aussi subir. Autant mieux nous battre dès maintenant. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Parmi nous, il y a ceux qui vont laisser leur vie. Et parmi nous, il y a ceux qui pourront conter nos histoires à nos enfants. C'est ainsi que nous, la jeunesse camerounaise, demandons à toute personne se sentant camerounais. Je ne parle pas d'ethnie, je ne parle pas de village, je parle de Cameroun. Qui se prend pour camerounais a le devoir de se lever en tant que camerounais et pouvoir dire ce qu'il pense et pouvoir avoir la force de se tenir. Je parle, j'ai les larmes aux yeux. Parce que moi, je veux, je serai prêt à combattre pour le Cameroun. Il y en a beaucoup qui disent qu'il y a des jeunes Camerounais qui sont en France, ils veulent marcher en France. J'ai des amis en France qui m'ont dit qu'ils sont prêts, que même s'il s'agit qu'aujourd'hui l'État français les demande, voulez-vous rentrer au Cameroun pour défendre votre pays? Ils seront prêts à aller combattre face à ces vampires. C'est vrai vampire. Et j'ai foi en eux parce que j'ai combattu avec eux. Je me suis battu avec eux. Je ne peux pas encore montrer mon visage aujourd'hui parce que j'ai fait partie des gens qui ont été... J'ai fait partie d'une armée secrète qui ont été séquestrés
dans la zone de Douala. On nous a recruté 58. Nous avons été transférés du côté du Nigeria, à Damaturi, pour subir une formation. Nous devons subir une formation qui était prête pour le soulèvement lors de ces élections. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont pu faire pour démanteler notre groupe. Ils nous ont dissous. Ils ont pu tuer parmi nous. Il y en a quelques de mes amis qui sont morts. D'autres se sont échappés. Ils ont pu se retrouver en Europe. Moi, par le canal de mon oncle, je suis retourné au Cameroun. Parce que mon oncle était dans l'armée de Mbia. Et quand on a su que mon oncle m'a caché, on l'a fait tuer lui-même aussi. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas encore montrer mon visage. J'ai 158. J'ai 158 soldats comme moi, formés. Je dis bien formés à toute espèce. Nous attendons juste que le soulèvement se fait. Nous allons agir et nous allons frapper du côté de Yaoundé. Nous sommes 158 et je suis sûr que nous valons mieux que 2000 billes. Parce que la formation que nous avons subie, je ne pense pas qu'ils en ont subi ça. Je dis bien, nous avons été formés à Damaturi, dans la région de Gachua. Quand je parle, ceux qui écoutent, ils vont savoir. Ceux qui en ont fait, le Nigeria du côté de Boko Haram, ils en savent. Merci, combattant, pour votre soutien. D'accord. J'espère que vous avez bien compris. Les gens, comment dire, il y a des gens qui sont prêts. Il y a des gens. Vous serez soutenus. Vous serez soutenus. Le monde entier a les yeux rivés sur vous. Vous voyez, voilà quelqu'un qui est déterminé. Il a tout perdu. Il n'a plus rien à perdre. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Le Cameroun doit se décider. Ne comptez plus sur la communauté internationale. Ne comptez plus sur les X ou les Y. Bonjour Aline. Bonjour Stella. Bonjour Stella. Bonjour. Je sais depuis le Cameroun. Yes. Oui, franchement, Stella, on en est vraiment marre. On en est marre. Beaucoup de courage pour vous. Beaucoup de courage déjà. C'est à vous qu'on doit dire beaucoup de courage. Merci. Merci. Donc, je serai là, vraiment. Donc, on en est vraiment marre du Cameroun. On en est marre de trop de problèmes qui se passent au pays. Donc, on va sortir demain. Là, faites-nous confiance. Ok. Merci. Merci de m'avoir Dans vos gueules, les sardinats, dans vos gueules, 100% bon. Vous avez compris ça? Bam, 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 bam. Okay. Merci Aline. Bon, bye. Bonne journée à toi et à demain. Merci beaucoup Stella. Vous avez compris ça? Bam! Today na today. Demain c'est demain. Are you ready? Vous allez me faire devenir chanteuse. Allez, c'est le Cameroun. Encore quelqu'un. Ivo. Ouais, hello? Hello, how are you? I'm okay, bonjour. It seems like you're not in Cameroon. No, I'm not in Cameroon. I'm just I'm calling to give you some courage. Thank you. Yeah. En tout cas, je parle pas en français pour que les amis français comprennent un peu aussi. C'est juste pour vous dire chapeau, courage.
laisser la peur et regardez un peu ce que nous faisons au sud-ouest et au nord-ouest. Ça nous a pris beaucoup de temps pour en arriver là. Vous avez déjà commencé, ne laissez pas, n'écoutez pas tout ce que ce sorcier menteur et il descend pour dire partout que tout va bien. Tout ne va pas bien. La génération-ci, c'est une génération que vous ne pouvez pas rester tranquille. Moi, comme l'autre frère venait de dire, j'ai fait partie de ce sorcier, de ce clan de pratiquants que je connais beaucoup parmi eux qui ont fait trop de mal à la jeunesse camerounaise. Je veux donc dire, si, comme vous avez commencé, vous laissez maintenant, sachez que ça va encore prendre beaucoup d'années pour que vous en arrivez à ce niveau. Ne lâchez pas, laissez la peur, que personne ne vous dise que oh, tu vas aller au Cameroun, on va t'arrêter, tu vas faire ce va. Je suis ici, je lutte pour l'Ambazonie, je vais au Cameroun, je fais ce que je fais et je rentre. Qu'on nous laisse tout ce peur-là. Ça ne se passe plus comme ça là. The international community is actually looking the eyes down on Cameroon. You mess up, you are banned from entering anywhere in Europe. Et sachez que beaucoup entre eux ils ont volé de l'argent, ils ont gardé de l'argent ici en Europe, ils ont leur maison ici en Europe. Bon, tout le monde dans le gouvernement là a peur d'exposer sa face, de peur que on ne gèle ses biens en Europe. Bon, faisons ce que vous faites ce que vous faites. Sortez demain, le 18. C'est que je n'avais pas de temps pour arriver là. Je devais venir vous supporter. Si sortez demain le 18, tout le monde, marchez sur Paris, dites que enough is enough. C'est tout ce que je Non, à marcher au Cameroun, Ivo. Partout. Vraiment partout. Dites enough is enough à ce gouvernement-là. Trop, c'est trop. Vous ne faites pas. Je vous demande un peu, si tu pars à l'hôpital, on te donne un docteur de 86 ans sort pour venir t'opérer. Tu vas rester là-bas pour qu'un vieillard de 86 ans t'opère? Bien sûr que non. Est-ce que c'est possible? Bon, il faut que les gens sachent qu'à un certain âge, à un certain moment donné, il faut laisser. Il faut laisser. C'est trop. La jeunesse, c'est toute une génération perdue. On a tout perdu, notre jeunesse, pour rien. Tu fréquentes, tu as les diplômes. Si tu ne baisses pas ta culotte, comme Rémi Gonnet disait l'autre jour, tu n'as rien. Si tu n'es pas quelqu'un qui est quelque part tu n'es rien. Bon, voilà, c'est un Cameroun, on ne peut pas continuer à laisser, à vivre comme ça là, pour que un certain clan, certains individus restent là pour manger sous la sueur de tout le front de tout de chacun. Par exemple, l'histoire, comme ce qui se passe là-bas chez nous au nord-ouest. Au sud-ouest, voilà la Sonora qui se trouve à Limbe, dans une zone anglophone. Et le gouvernement a le courage d'aller mettre une école francophone dans la Sonora et vous ne laissez pas les anglophones aller dans cette école-là. Ça c'est le vrai courage. Et vous laissez, donc vous croyez que nous allons laisser regarder seulement comme ça là pendant des années. Et quand nous réclamons maintenant, vous sortez un beau matin, vous dites que vous allez mettre le côté anglophone. Bon, si on ne parle pas, ça va rester comme ça. Bon, c'est ce que je vous dis que ne laissez pas sortir partout au Cameroun, partout à Douala, Yaoundé, en France, sortez, tout le monde sortez, dites que enough is enough. On est sorti là, ça fait près de 1 an, 2 ans qu'on sort. Les Américains parlent déjà. Le Cameroun dit qu'on ne peut pas parler de trucs anglophones à un parlement, un faux parlement même. Voilà le parlement américain qui parle, voilà le parlement européen qui parle. Qui reste là, qui ne parle pas. Ils vont voir comment tout ce parlement, tout ce international body va venir intervenir. Ils disent que c'est un truc interne. Et quand ce international body donne de l'aide, vous prenez. Si vous êtes, si vous dites que vous êtes
you are autonomous or you are what? Why do you accept aids from the international body if you don't want the international body to speak to you, to tell you that what you are doing is wrong? Donc, chers compatriotes, je vous dis merci et courage. Bonne journée. Merci, Aipo. Le message est passé. On passe la parole à quelqu'un du Cameroun maintenant. Dénoncez, vous venez parler. Colette, à toi. Colette, je t'ajoute. Viens me dire. Viens en cause. Ils sont partis sur la scène internationale, dit que le pays va bien, non? Que tout va bien, tout est en paix. Jamais. Bonjour, Colette. Oui, bonjour Stella. Bon, je suis désolée d'intervenir parce que je suis plutôt au Canada. Je sais que la priorité, c'est au Cameroun. Mon intervention, c'est tout simplement pour rappeler à mes frères et sœurs anglophones que ce combat doit être commun. Parce que quand j'entends mon frère dire sortez, sortez, c'est comme s'il n'était pas concerné par ce qui va se passer demain. Non, ma collègue, il a dit sortez parce qu'il a expliqué que les anglophones sont déjà dehors en fait. Et qu'il manque nous, les francophones. Il a expliqué qu'ils ont commencé un travail et justement le combat est commun et ça nous concerne nous tous du Cameroun. Voilà. Ok, parfait. Et c'est également pour encourager les jeunes pour demain parce que ce combat, moi je suis au Canada depuis pratiquement 15 ans, mais je peux vous rassurer que je ne dors pas à cause de la situation au Cameroun. Alors que je ne vis pas au Cameroun, je pense à ces multiples jeunes qui n'ont pas d'avenir, ni pour eux, ni pour leur progéniture. Et ça, je ne trouve pas de sommeil. Ça fait pratiquement 7 mois aujourd'hui que jour pour jour, que je ne dors pas plus de 3 heures de temps. Même quand je suis couché dans mon lit, je ne trouve pas de sommeil. Parce que je me demande qu'est-ce qui va arriver demain pour ces enfants-là. Déjà, la situation est tellement dégradée aujourd'hui et ça va de mal en pire. Donc, il est temps que tout le monde se lève, qu'on mette fin à cette dictature qui ne va jamais cesser si on ne fait rien. Merci, Colette. Donc, c'est juste pour ça et je t'encourage, ma fille, pour le combat que tu es en train de mener. Nous sommes ensemble là-dedans. Ici, au Canada, nous le menons tous les jours et nous voulons également activer les jeunes au Cameroun pour qu'ils puissent se mettre dehors. Il est temps. Il vaut mieux vivre dans la dignité en fait, je préfère vivre dans la dignité au lieu de... En fait, je préfère mourir que de ne pas vivre dans la dignité. Bref. Tout à fait. En fait, Maman Colette essaie de dire qu'elle préfère mourir que de vivre dans un pays où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'hôpital, où on ne respecte pas les libertés individuelles. On n'a même pas de droit, aucun droit. Ça n'a aucun sens. Ça n'existe nulle part dans le monde. Il faut que les jeunes Camerounais se lèvent aujourd'hui pour pouvoir arracher de la gueule du loup leurs droits. Donc, c'est tout ce que je voulais leur dire aujourd'hui. On est de leur côté. Nous sommes là pour les soutenir et nous sommes là pour divulguer toutes les images. Le camion que tu vois aujourd'hui, que ça défile au Cameroun, c'est nous qui sommes initiateurs de ce camion-là ici à Ottawa. Pour pouvoir présenter aux yeux du monde les images des atrocités qui se passent au Cameroun. Donc, je te tire mon chapeau, ma fille. Je te lève mon verre, comme j'ai l'habitude de dire, en guise de respect. OK. Merci, ciao. Maman Colette. Allez, priorité au Cameroun. Allez, c'est parti, on continue. Qui veut prendre la parole? Les gars de la diaspora, là, quittez ma ligne. Quittez ma ligne. Bonjour, Roger. Comment tu vas? Très bien, merci. Oui, en fait, c'est pour te poser quelques questions parce que je vais bien manifester demain. Mais est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que je dois manifester? Ça dépend, tu es où? Tu es au Cameroun? Tu es à Paris. Voilà, donc tu auras la réponse tout à l'heure. Va marcher à Paris, grand frère. Priorité au Camerounais, qui veut parler? Gens du Cameroun, je discute de Paris et autres. Je veux discuter avec les gens du Cameroun. Le reste là ne m'intéresse pas. C'est parti et c'est parti. Et qui est Platini, tu me connais, pour moi ne pars pas loin.
Oui, bonjour. Bonjour René, comment tu vas? Ça va bien, j'appelle depuis les États-Unis. J'aimerais parler en anglais, en fait, je suis anglophone, donc... Ok, je t'accorde 2 minutes. 2. You can talk. We are listening. Okay, okay, listen. First, I want to thank you all for what you're doing and stuff like that. And I just have just a little problem and stuff like that. I mean, when you say anglophone, levé, sortez and stuff like that, I differ with that part. First of all, I thank you all for the job you're doing. But my question here is, yeah, we all started this, but thank God you guys are joining us now and stuff like that. So, like, my question to you is that where were you guys when all this started and stuff like that? Renee, it is true, as I've always said, it is true that when you started all this, not all Cameroonians were aware of what were going on. We were part of the person who tried to inform all the people that there is something going on in the Anglophone zones and you are not aware and you are not doing anything. The problem with Cameroon is that before, when an information is out, they have to be victims or they have to testify by themselves. That is the problem. It is true. That is how the society is I don't know, is structured in Cameroon. But the thing is that we are already in the game. Everybody is now a victim, whether you are anglophone or francophone or wherever you come. When you are from Cameroon, you are a victim of this system. Now we are trying, as far as I am concerned or my team is concerned, we are trying to join you. We are trying to make the things, we are trying to fix things, and we are trying to make it good. And the thing is that we can't now ask where were you. It is past. I'm not asking you guys to close your eyes and do as if anything happened. No, I'm not asking that. We are just in the way to plan things well and to fix things well. We understand your choice. We understand what you want to do, guys, and we understand your all the problems, the losses, your families, your homes, your territory. Understand all that. But now, if you ask me the question, where were you? I will say that the most of the people were not aware or decided not to see the reality in front of them. But are we going to ask the question, where were you? Or the question, what we have to do to continue to continue in the battle we started? That is the question for now. The question is not for the past, but for the future. What are we trying to fix? What are we trying to make things to be okay? That is the question. So if you ask me now, where were you? I will ask you, I will tell you that we tried. Seriously, we tried. We tried with the Max Senior Ivoire. We tried everything. We talked to Cameroonian. Now we are happy that today Cameroonian in Cameroon, in Douala, in Yaoundé, are trying to get out and trying to make things like you guys started this. And this is the most important thing. The most important is for now. Yeah, Stella, I applaud you in particular and Max. I applaud your energy, right? And first of all, I want to thank you so very much. You're a true what you say, you're a true Cameroonian. Your bilingualism, first of all, speaks volume for itself, right? And nobody will hold that against you. Nobody will condemn that. This is what we're talking about. This is one of the grievances we, the English minority of Cameroon, have. You understand? But when we meet people like you from the other side, speak in melt our heart, because like from what you say, Stella, nobody can tell you're francophone and stuff like that. I mean, first, your bilingualism, your way of your analytical skills and stuff like that, you know. So I just want to tell you, I just want to give you a shout out. Keep on doing what you're doing. You're on the right track and stuff like that. Some of us like might be supporting you guys from the outside or something, but at the end of the day, it's either we're together or we'll be good neighbors. But thank you very much, and I'll leave the floor to somebody else. Thank you, Renee. And one more time, we are together. The problem is that in Cameroon, nobody has the same chance like me
maybe to get interested or to come close to the English language and so on. I know what you guys pass through, and I will not pretend that I understand or maybe I'm trying to give you advice. No, I'm not in that way. The problem now is that what can we do together to fix what we have to fix? And now we have to fix something, is that we have to kick out that vampire in A2D. And after that, we are going to settle down and make things at least not trying to give you back what you lost, because you guys lost so many things that we can't pay you back, but we are going to try and fix things the better way for the future, for the future of our children and so on. We are together. Oh, okay. Thank you. Do have a nice Estelle. Thank you. Camerounais, venez on parle de tout. Si vous n'avez pas encore vu le bouche sur un direct comme l'a fait ici mon frère, qui est là? Prononcez-vous. Qui veut parler? Ah, Stanislas, tu es encore là? Bonjour Stella. Bonjour, grand. Ok. Je suis vraiment heureux quand je te vois faire cela parce que c'est bien d'encourager nos frères. Moi, je suis en Italie. Mais je vais dire quelque chose qui est très bref. Nous, moi étant jeune, nous qui avons voulu investir au Cameroun, quand je dis investir, créer une société, et qu'aujourd'hui, on a tout perdu à cause de l'État camerounais. Moi, j'avais dit un jour, parce que si il fallait un jour une rébellion que je suis au Cameroun, je suis sûr que je serais le premier à monter sur tout dit. Parce que depuis 35 ans, de notre génération, parce que nous sommes sortis de l'école parce que moi j'ai fait le CEPTA de Kounou, l'école d'ingénierie militaire, donc je connais bien ce qui c'est l'armée camerounaise. Donc pour nous là, qui ont eu cette étude et que nous avons refusé d'entrer dans l'armée camerounaise parce que nous voulons on voulait faire quelque chose de bien avec cette éducation que nous avons eue acquis de là, vraiment, et que j'ai fini cela, je suis allé créer mon entreprise à cause peut-être des impôts, j'ai tout perdu. Vraiment, s'il fallait que je suis là pour demain, là, au Cameroun, je vais le faire. Parce que je serai le premier à enlever le type là-bas. Le premier. Parce que c'est même quand je te vois parler comme ça, moi j'ai encore même la rage que qui peut me mettre ce monsieur-là, qui peut m'enlever ce type-là pour qu'il puisse vraiment partir et que nous soyons un pays de libre et que quelqu'un pourra venir investir dans son pays, investir calmement et s'en sortir. Moi, c'est peu ça que je dis. Moi, je me dis aujourd'hui, quand je vois, oui, moi je parle des parce que j'ai fait dans ça et j'ai tout perdu. Et je ne suis pas prêt encore à recommencer à aller investir au Cameroun. Parce que quelqu'un qui a investi pour une première fois et qui a perdu n'est pas prêt encore à aller investir dans ce même gouvernement-là pour qu'après encore, ça part dans l'eau. C'est ça. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça que je dis à mes frères du Cameroun, que sortez massivement. Chassez ce gars, chassons ce monsieur-là de notre pays. Chassons-le copieusement. Il faut qu'on lui donne les coups de poing, comme on dit, soit les big boss. D'accord? Les gars du Cameroun, là, moi, vous m'avez déjà prouvé que vous pouvez. Parce que si déjà au Cameroun, vous pouvez sortir, moi, je vous mens pas, si moi j'étais, je suis sûr que dans l'arrestation des gens là, c'est que je suis dans Konengi. Parce que moi, je ne vais pas perdre le temps. Parce que quelqu'un qui a investi et qui perd, il n'a plus rien à perdre. C'est ça. Il n'a plus rien à perdre. Tout ce qu'il a fait maintenant, c'est parce que même s'il a tout perdu et qu'aujourd'hui, son enfant n'arrive pas à manger, comment il va survivre? C'est tout à fait ça. Manger, tu n'arrives pas à envoyer ton enfant à l'école, tu n'arrives pas à soigner ton enfant. Qu'est-ce qui te reste encore? Rien. Voilà. Donc, Raoul, on va encourager les gars du Cameroun. On va leur laisser la parole aujourd'hui. Les gens de la diaspora, là, je vous donne 2 minutes. Donc, il te reste 30 secondes. Dernier mot. Oui, non, tu as raison. Moi, je l'ai dit, sortez massivement. Et je suis derrière vous à 100%. Parce que nous, comme nous sommes ici, là, nous avons toujours l'argent en Afrique. Parce que nous avons des familles. Donc, faites massivement. Montez à ce gars-là, à ce monsieur-là qui leur a sonné. Il doit partir.
Et c'était le dernier mot de Raoul. L'heure de Bia a sonné et il doit partir. Merci Raoul, bonne journée à toi. On reste ensemble. D'accord. Les Camerounais là, venaient intervenir ici. Là, la ligne est ouverte. Que chacun vienne dire ce qu'il a dit. Today na today. Oh, the big boss. Oh, le gars apparaît comme l'homme invisible. Là, je suis obligé d'intervenir une minute assez rapide là parce que voilà, j'aimerais rappeler un peu les règles ici, les gars. Ici, nous sommes là dans le 100% Boa. 100% Boa, vous comprenez ce qu'on veut dire dans 100%, les gars? Arrêtez un peu, les gars. Laissez la sorcellerie, comme disait souvent elle chez nous. Hein. Arrêtez votre sorcellerie, là, les gars. Ça fait 6 mois que les gars de la diaspora vous bavardez. Pour une fois que les gars du Cameroun veulent se lever pour bavarder, vous venez discuter la parole avec eux, comment, les gars? Easy. Si vous êtes nombreux dans la diaspora, prenez le direct de Stella, partagez dans les groupes WhatsApp de vos familles. Vous leur demandez de venir parler chez Stella depuis le Cameroun. Vous leur dites que c'est bon, voilà. Ils ne viennent plus se plaindre que le Cameroun est difficile dans vos inbox. Ils viennent ici en direct. Parce que plus les gars de la diaspora parlent, plus les gars du Cameroun parlent, ça encourage les gars qui sont sur place de braver leur peur et de venir parler. Comme Tata Donc voilà, tout c'est à 100%. l'heure. Même 2 minutes, je ne suis pas d'accord, Stella. Et Grim. Non, voilà. Voilà, vous voyez même les femmes qui sont là depuis le Cameroun. Elles prennent leur crédit, ça coûte cher, elles prennent le pas de leur crédit qu'ils ont. Ils viennent sur les directs, essaient de parler 2 minutes. Ils n'ont pas le crédit illimité comme on a ici. Donc arrêtez la sorcellerie, les gars. Les 361 là, s'il vous plaît. Partagez ça dans les WhatsApp de vos familles au Cameroun et demandez-leur de venir participer. Vous écoutez. Vous avez parlé pendant 6 mois, ils nous ont écoutés. Ils nous ont écoutés, on a parlé pendant 6 mois entre nous. Aujourd'hui, ça donne de parler, les gars. C'était là, s'il te plaît, je suis intransigeant là-dessus. C'est 100% Boa. C'est pas 90 ni 70%. C'est 100%. Donc, on veut que les gars du Cameroun qui vont se lever et parler. S'il n'y a personne, tu finis de parler, tu coupes le direct, tu laisses la place à personne d'autre. Voilà. Donc, si quelqu'un là, les gars, arrêtez la sorcellerie. On ne veut pas que quelqu'un prenne et dise que non, je suis au Canada, je suis aux États-Unis, je suis en France. Non. Respectez un peu le concept, s'il vous plaît. Je suis obligé de parler un peu fort parce que là, moi, je suis fâché, je ne suis pas content. Donc, voilà. C'est là, merci. Sois un peu là, rigoureuse là-dessus, s'il te plaît. 100% Boa, ce n'est pas 90%. Sinon, on aurait dit c'est 90%. Merci, je vais couper. Moi-même, je n'ai pas le droit de prendre la parole. Donc, voilà, j'étais obligé de prendre la parole en urgence pour ça. Donc, partagez-moi ce direct dans les WhatsApp et demandez à ces gars-là. Appelez la vidéo que le Cameroun est dû, non? Voilà les courageux qui viennent parler maintenant. Voilà. Qu'ils ont la possibilité maintenant de venir en direct et expliquer que non, le pays va mal. Qu'ils ne viennent plus dire ça parce qu'ils veulent les zéros. Il y a les gars au Cameroun qui sont levés. Ils ont dit que non, ça suffit. Ils ont collé les affiches. Même tu as vu l'affiche sur le portrait de Bia. C'est un manque de... Dans le manque de respect. Donc, c'était là. Je suis désolé, tu parles au Cameroun, ils sont en train de t'écouter. Moi, on a les nouvelles qui remontent. Ils sont en train de nous écrire dans les boîtes de la page pour dire qu'ils nous suivent, ils vont marcher où? On marche où demain? S'ils ne peuvent pas intervenir, il n'y a pas de souci. Nous, on sait que le message est en train de passer. Même si tu ne prends personne en direct, si c'est les gars de la diaspora, tu leur dis merci les gars. Votre boulot qu'on demande de vous maintenant, c'est de venir partager. Même si vous êtes 2000, venez partager juste après vous allez. Regardez le mépris. Voilà, c'est bon. Regardez où ils ont collé l'affiche, mon frère. Pour montrer à Biaké, on n'a pas peur. Le message est parlant, la communication. Non, les gars du Cameroun, non, chapeau les gars. Chapeau les gars, chapeau les gars. Bon, qui est au Cameroun? Qui veut parler? Je viens de rajouter quelqu'un. Je ne vois même, je ne connais même pas son nom. Ça a l'air compliqué jusqu'à. Je viens de rajouter, oh, je viens de rajouter. Voilà, c'est Stanislas. Voilà. Ah non, c'est Béaminou. Béaminou, je te salue, ma grande. Thank you very much. Good afternoon. Good afternoon. I am Gandamoy Béaminou. I'm calling from Garwa. This kind of case that is happening in this country, I don't really know. If the people who are in power could have the opportunity maybe to solve this problem, and they cannot solve it
leaving people to be dying every day. It does not matter whether it is Amazonian or military. They are people's children, and they are dying every day. So these people in power, they don't have God-fearing hearts. Do they want people to get finished in Bamenda or other parts of, I don't know. Even other people who are claiming their rights, they catch them and lock them. They don't give them even a right to maybe talk to people. I don't have much to say. They should have God-fearing hearts. Then they should solve people's problem. Solve what people are seeking for. Now, people are dying every day. You are burning houses. People are leaving their houses. They cannot live freely in their own zones. I don't know how we can solve this one. Let's talk to them so that we can solve this problem. Thank you very much. Comme vous avez entendu notre frère qui vient de parler, effectivement, il a dit qu'il est inadmissible que les frères soient traités comme de la bête, comme de la chair à canon, en fait. Et qu'on vous enferme dans des pièces, on vous traite comme si vous étiez des personnes inhumaines. Ce n'est juste pas normal. En 2019, au Cameroun de Paul Biya, ce n'est pas normal. Maintenant, il faut que les choses changent. Que ce soit pour le Cameroun de Paul Biya, mais le Cameroun des Camerounais. Trop, c'est trop. Enough is enough. You people have to change your mind. Change everything. Enough is enough. We are just here. We are fed up to here. Enough is enough. Things have to change. Things must change. And you have to do everything so that things must change. Are you ready to get your change? Are you ready to get your liberty? If you are ready, then you are with us tomorrow at Post Central. We are together. Thank you, brother. You are welcome. I'm happy. Qui veut parler? Je viens de rajouter. Bonjour, Herman. Bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. On t'écoute, Herman. Tu peux parler. D'accord, merci. Alors, c'est vrai que au Cameroun, c'est pas facile, c'est pas possible de s'exprimer librement. Mais lorsqu'on voit l'émotion et tout l'engagement qu'il y a pour nos frères de la diaspora qui veulent comme ça manifester le 18, ça donne vraiment chaud au cœur, quoi. Ça donne envie de croire, ça donne envie de se dire qu'on est tout proche de la fin. Moi, personnellement, qui vous appelle, je suis en Gaoundéré, j'ai envie de vous dire que ce soit en Gaoundéré, Samuellement, Yaoundé, partout, la vie, c'est la même chose, quoi. Les Camerounais souffrent dans leur chair, dans leur peau. Lorsque vous êtes, par exemple, au centre-ville en Gaoundé, que vous voulez vous retrouver à Dam, c'est carrément l'hécatombe. Il n'y a pas de route, aucun sens et tout et tout. Le fait de mobiliser, manifester, c'est pas être antipatriote, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, mais c'est tout simplement l'envie que les choses changent. Si les choses changeaient, on ne pouvait pas manifester, donc personne n'est plus camerounais que les autres, parce qu'on a l'impression que lorsqu'on manifeste, les gens se disent qu'on n'est pas patriote, n'est pas camerounais, mais moi je dis non, il faudrait que c'est nécessaire qu'on essaie de les expliquer cela. Manifester, c'est permettre que les conditions de vie changent. Ce n'est en aucun cas une possibilité de faire tomber le régime ou bien, comme certaines personnes le disent, on veut s'aimer la terreur, la tisanie au pays ou bien l'insurrection. Non, 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 non du tout. Manifester, c'est vouloir que les conditions de vie changent. J'ai à peine 31 ans. J'ai connu un même régime, un même système, les mêmes individus, les mêmes personnes. Lorsqu'on fait, il y a juste une rotation et tout et tout. Qui dit que les autres, s'il y a des nouvelles personnes, les choses ne peuvent pas changer? Moi, je dis les choses peuvent changer. Qu'on laisse la possibilité à des nouvelles personnes qui voient si les choses pourront changer. Donc, je reste persuadé que c'est en manifestant le mécontentement qu'on l'a fait partout que les choses changeront. Nous sommes contre les rébellions armées et tout ce qui vont avec, mais nous voulons qu'on améliore nos conditions de vie tout simplement. Donc, chapeau à tous ces Camerounais-là qui ne ménagent aucun effort pour que nos conditions de vie puissent changer. La lutte, c'est pour tout le monde. Toute personne qui aimerait voir ses enfants avoir un devenir différent du nôtre, parce que nous avons carrément échoué. Donc, toute personne qui aimerait voir leur progéniture devait être mieux que
vraiment, ils doivent entrer dans la lutte parce que c'est en cela que nous devons laisser un héritage meilleur à ce pays. Donc, c'était ça mon intervention. Merci pour ton Je reste intervention, persuadé Eman. que les Le choses message vont est très bien. passé. Merci. Force à toi, Eman. On est ensemble. Qui veut parler? Vous-même. Vous voyez, non? L'affaire ici, là, c'est chaud. Tu es Camerounais, oui, on se voit demain. C'est tout. C'est demain que tout se gère. Non, non, Sheila, je fais partie de la diaspora. Je ne Je peux vais pas te dire voter. quelque Oh, chose pour c'est la l'instant. Je suis à la pause, je suis en train de manger. Je fais partie de la diaspora. On doit laisser le 237 complètement. Est-ce Et que juste pour si j'avais même t'encourager. bien vu ton front, je n'allais pas décrocher. Ne m'appelle plus. Non, non, est-ce que c'est comme ça, on doit respecter les choses. On Ok, doit à commencer plus dans tard. le bon Merci chemin, en tout quoi. cas d'être avec nous. Allez les gars, on continue. Qui veut parler? Vous avez suivi vous-même. Envoyez les deux. Vous voyez, il n'y a pas d'histoire singulière au Cameroun. C'est-à-dire que le problème d'un est le problème de l'autre. Le problème de l'autre est le problème de l'un. Ce n'est pas que quelqu'un a ses problèmes et l'autre est à part. Jamais. Si tu es Camerounais et que toi-même tu sais que à l'heure là, tu as des problèmes pour manger, problèmes pour partir à l'école, problème et que moindre truc au Cameroun, tu meurs, même pour rien, tu meurs, non. C'est qu'un pays où la vie humaine n'a plus aucun sens, ne veut plus rien dire, non. À un moment donné, ayez un peu de dignité, gars. Ayez un peu de dignité. Vous-même, décidez-vous. Arrêtez que les gens viennent choisir pour vous. Et que on a tellement essayé de vous faire croire que vous êtes des bébés ou alors vous êtes des esclaves que on essaie, même ce que vous mangez, on choisit pour vous. Ce que vous portez, on choisit pour vous. On vous dit même ce qui est mieux pour vous que vous-même. Non. Je suis sûre que vous ne... C'est impossible quand même. Si je me place en direct là, j'insulte quelqu'un, on va dire que oh, tu insultes ta grand-mère, tu insultes ta mère, oh, tu ne me respectes pas. Mon ami, non, 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 non. Si tu sais que tu es adulte et que tu réfléchis, il est impératif que tu te places demain et que tu dises que ça, je veux ça. Parce qu'il n'y a qu'un enfant qu'on choisit pour lui. Un adulte normalement constitué avec tous ses sens, un cerveau bien développé, n'a pas besoin qu'on choisisse son gouvernement, qu'on choisisse son président, qu'on choisisse ses lois. Non. Arrêtez ça. Arrêtez que c'est la France qui doit venir choisir pour vous. Choisir vos lois, choisir qui vous gouverne, choisir. Non. Vous-même, décidez-vous. Arrêtez que on est toujours en train de vous dire que non, ce qui est bien pour vous, c'est que bien face encore 7 ans, on ne sait jamais. Ce qui est bien pour vous, dont les gens connaissent ce qui est bien pour vous mieux que vous-même. C'est ce que vous voulez me dire? Non, 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 je ne suis pas d'accord. Si quelqu'un est d'accord, qui dit je ne suis pas d'accord, dites je ne suis pas d'accord, on n'est plus d'accord, le tout si là, ça suffit. Ça suffit. Bamieke, Betty, Douala, Gaoundéré, anglophone, nous sommes tous dans le même sac, on est tous dans la même merde. On nous a pris comme ça là, il nous a mélangé, on nous a mélangé comme la banane malaxée, le tout aussi là. Non, il faut dire ça suffit, il faut dire stop. Il faut dire, on en a marre. Et si vous en avez marre, rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Le tour, si là, c'est le dernier tour. Le plus important, moi, je ne suis pas dans l'option miracle, parce que je sais que les miracles n'existent pas. Non. Les miracles n'existent pas. Mais le plus important, c'est que les Camerounais ont enfin pris connaissance. Les Camerounais ont enfin pris note. Ils se sont enfin décidés, ils ont enfin compris que la liberté ne viendra pas de l'extérieur, ça ne peut que se créer à l'intérieur. Arrêtez qu'on fabrique toujours tout, on vient vous donner, comme on dit, on mâche le boulot, on vient cracher dans votre bouche, même avaler vous dépasse. Non, vous-même soyez partisans de votre propre victoire. Soyez les auteurs de votre propre victoire. Vous-même, arrêtez que les gens viennent de partout, ils cotisent. Non, arrêtez qu'on cotise pour vous, vous n'êtes pas les souffreteurs. Décidez-vous, même dans toute votre pauvreté, dans toute votre misère, que Paul a décidé de vous appuyer dedans. Décidez-vous. Dites qu'ici, là, non, ça suffit. Dites que ça suffit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que ça suffit? Est-ce que je suis en train d'essayer? Est-ce que je parle à un Camerounais? Est-ce que je parle à quelqu'un qui voit sa vie merdique,
qui ne sait même pas comment ses enfants vont finir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à un étudiant qui ne sait même pas comment après ses diplômes, quel travail il aura? Est-ce que je suis en train de parler à une dame qui ne sait même pas comment elle va finir? Est-ce que je suis en train de parler à un monsieur? Est-ce que je suis en train de parler à un Camerounais? Est-ce que je m'adresse à vous? Et si je m'adresse à vous, vous devez comprendre que ici, là, stop! Trop, c'est trop! Enough is enough! Tout a été fait pour qu'on vous maintienne dans la peur. Et je comprends que beaucoup ont eu peur avec tout. Justement, c'était ça le but. Que dès que vous sortez, on vous tire dessus pour que on vous dise, j'ai peur, on va me tirer dessus. Tout a été fait pour que oui, dès que vous faites, vous menez une action, on essaye de vous déstabiliser. On essaye d'aplatir votre morale. Tout est mis en œuvre pour ça. Mais, ils ont oublié une chose. C'est que vous êtes déjà intelligents. Ils ont oublié une chose. C'est que vous êtes des adultes. Ils ont oublié une chose. C'est qu'à un moment donné, peu importe le temps, peu importe la période, il y a toujours un moment où on en a marre. Et quand on en a marre, on exprime le ras-le-bol. Et ça, ils ont oublié ça. Ils ont oublié ça. Et c'est le moment pour nous de leur rappeler que vous allez utiliser tout ce que vous... Dites-vous que c'est eux les lâches. C'est eux qui ont peur. Quelqu'un a gagné les élections et il a peur qu'on recompte les voix. Vous-même, dites-moi. Posez-vous les bonnes questions. Ne voyez pas seulement où on a tiré. Vous-même, dites-moi. Quelqu'un a gagné les élections, il a peur qu'on recompte les voix. Quelqu'un a gagné les élections, il porte son adversaire, il met en prison, genre. Vous-même. Si ce n'est pas la peur, c'est quoi? Ce n'est pas vous qui avez peur, c'est eux qui ont peur. C'est eux qui ont peur à armes égales. Ils savent qu'ils ne vous atteignent pas à armes égales. Ils savent ça. C'est pour ça qu'ils essayent par tous les moyens de vous intimider. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez plus intimider. Ils savent ça. C'est eux qui ont peur. Ce n'est pas vous qui avez peur. Et ils essayent de transférer la peur là vers vous pour que vous ayez peur. Non. Chez nous, ici, en France, on explique que la peur est communicative. Le stress est communicatif. Du coup, ils mènent des actions, ils manigancent là et tout. Non. Les policiers là, je vous ai dit tout à l'heure. Arrêtez d'être les jouets des pantins qui vivent moins que vous. Arrêtez d'être leurs jouets, d'être l'instrument de leur lâcheté. Arrêtez d'être l'instrument de la lâcheté de Biya. Arrêtez d'être l'instrument de la méchanceté de Biya. Arrêtez. Vous êtes plus proche du peuple que de Biya et des gens que vous protégez. Je ne connais pas de militaires ou de corps armés qui vivent chez lui bien et qui part en vacances dans un yacht ou dans un bateau, je sais pas moi, et qui vit tranquillement sa vie. Je ne connais pas. Les militaires sont des gens qui se battent. C'est eux qui ont le sale boulot. On porte le sale boulot, on vous donne, vous perdez la face, vous perdez la face devant le peuple. Vous vous étonnez que les Camerounais ne respectent plus les hommes en tenue. Les hommes en tenue au Cameroun, ça ne veut plus rien dire. Dès que tu marches, on t'appelle Mbéré, on t'appelle escroc. Parce que vous brillez plus par vos mauvaises actions que par vos vraies actions. Aujourd'hui, on sait que dès que tu portes la tenue, tu es un escroc. Tu es un escroc de taximan. Tu es un escroc ou alors tu es un gourou. Ou alors tu es quelqu'un que dès qu'on amène quelqu'un chez toi, on te paye 3000 pour que tu enfermes quelqu'un gratuitement. Non! Vous avez terni votre propre réputation à cause de la famine. Vous avez corrompu votre réputation. Alors que quand vous prêtiez serment, c'était « Je jure sur l'honneur de défendre la Constitution, de défendre mon pays. » Paul Biya n'est pas ton pays. C'est ton frère, c'est ton voisin. C'est la maman qui va au marché. C'est le bentikiner, c'est le code-boxer, c'est le cadre d'entreprise. C'est lui qui est ton pays. Ce n'est pas Paul Biya ton pays. Défends ton concitoyen, défends ton confrère camerounais. Laisse Paul Biya étudier. S'il veut rester étudier, c'est non. Le tout, si même on ne négocie plus. Qui est-ce que tu défends? Qui est-ce que tu protèges? La personne sur qui tu tires parce qu'il réclame quelque chose, normalement, ça ne devrait pas. Parce que ce qu'il réclame, c'est ce que toi aussi tu as besoin. Combien d'enfants de militaires aujourd'hui partent dans les vrais établissements? Combien d'enfants de militaires partent dans les vraies universités? Combien? Combien? Vous êtes combien?
Vous êtes combien? Combien d'entre vous s'occupent de leurs enfants, voient leurs enfants grandir? Aujourd'hui, vous êtes des pantins. Si vous n'êtes pas des pantins qu'on utilise pour aller massacrer les gens, vous êtes des chairs à canon qu'on envoie, que pour bien envoie, quand la situation là a dépassé, il vous envoie vous faire tuer. Il vous envoie vous faire tuer. Mes frères anglophones ont raison. Quoi qu'on dise, ils ont raison. Vous, pourquoi Paul Biya lui-même n'est pas parti régler le problème là-bas? Pourquoi? Pourquoi c'est vous qui l'envoie? Et vous êtes fiers, vous pensez que vous rendez service à la nation. Vous rendez service à une personne qui s'en fout de ce service en réalité. Qui n'en a rien à foutre. 87 ans, vous attendez encore quoi de quelqu'un qui est déjà à moitié mort? Vous attendez encore quoi de quelqu'un comme ça? Il est presque mort. Ce n'est même plus lui qui signe les décrets. Il a donné full option du pouvoir à quelqu'un qui signe les décrets. Dites-moi un peu. Vous pensez encore que vous êtes vraiment en train comment dire, vous êtes vraiment en train d'honorer le serment que vous avez prêté? Est-ce que c'est vraiment le cas? Quand vous maltraitez vos confrères camerounais, vous pensez que vous êtes encore sur la bonne voie là? Vous êtes sérieux? Arrêtez ça. Soutenez-les demain. Soutenez-les demain. Marchez avec eux jusqu'à Etoudi. Accompagnez-les. Parce que je sais que vous aussi, parfois, vous faites des mois et des mois, vous n'avez pas de salaire. Vous vivez dans des taudis. Quand il pleut, on coupe la lumière partout. On ne coupe pas que chez eux et on laisse chez vous. Non. Vous êtes tous concernés. Vous êtes tous concernés. Au lieu de les tuer, accompagnez-les. Ou au lieu de tirer sur eux, accompagnez-les. En essayant de tout faire. En essayant de tout faire pour établir un système de peur, c'est vous, au final, qui exprimez votre peur. En grande pompe, vous affichez votre peur. Parce que il n'y a que quelqu'un qui a peur, qui tire sur quelqu'un qui n'a pas d'âme. Ça veut dire qu'il a tiré sur quoi? C'est un fantôme. C'est un peu comme si je suis dans une maison et puis il y a l'âme, j'ai une âme, j'ai peur. Dès que je vois une ombre qui passe, bam, parce que j'ai peur. Non, c'est exactement comme ça que vous faites. Quand tu te retrouves en train de tirer sur quelqu'un qui n'a même pas le cul d'âme pour te menacer, c'est bien que tu as peur. C'est la preuve même que tu as peur. Quand tu te retrouves en train de menacer quelqu'un gratuitement, de tabasser quelqu'un en route, pour affirmer ton autorité, c'est la preuve que tu as peur. Parce que tu sais qu'à armes égales, tu ne ferais pas long feu. Toutes les vidéos où j'ai vu le corps armé menacer quelqu'un, ils étaient toujours à 5 ou 7 contre 1. Ce n'était jamais équitable. C'était toujours lâche. Si on vous met là à 1 contre 1, vous savez que vous ne faites pas le poids. Vous le savez pertinemment. Dans toutes les vidéos où il y a eu abus de pouvoir, vous êtes toujours à 7, 10 contre une personne. En plus de ça, la personne est sans arme et vous êtes armé. C'est de la lâcheté, c'est de la peur. C'est vous qui avez peur, ce n'est pas le peuple qui a peur, c'est vous qui avez peur. Quelqu'un qui a peur ne peut que se comporter comme ça. C'est tout. Si le gouvernement Biya avait raison, si le gouvernement Biya n'avait pas peur, ils ont enfermé Maurice Kamto pourquoi? Ils ont enfermé Maurice Kamto pourquoi? Dites-moi vous-même. Ils n'ont rien fait. Ils ont marché sans armes. Au contraire, c'est eux qui ont tiré sur lui. Tu as gagné les élections et tu enfermes ton opposant. Tu as gagné les élections et tu n'arrives pas à présenter les preuves. Tu as gagné les élections et sorti 32 PV originaux te dépassent. Tu as gagné les élections et tout ce que tu passes ton temps à faire, c'est te cacher, couvrir. Tu as gagné les élections et tu as peur de venir en Europe rencontrer la base. Mon ami, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème, va savoir, tu as gagné ou pas? Tu as gagné ou pas au final? Et si tu as gagné, pourquoi tu as peur? Parce que tout ce qui se passe actuellement n'est que l'expression de la peur du gouvernement Biya. Le gouvernement Biya shake. Ils ont peur. Et vous ai dit, quand vous êtes au Carrefour Tongolo, avant Emana, la tension qui est là-bas, même Enero n'arrive pas à contrôler ça. La tension est palpable. Les gars ont peur. Les gars ont peur. Le 20 mai qui arrive, vous pensez que les militaires qui vont débarquer de partout là, ce sera pour venir défiler? Jamais. Ce sera encore pour renforcer la sécurité et tout dit. Parce qu'ils savent
S'ils ont peur des marches pacifiques, imaginez les marches armées. Imaginez. Dans le mot pacifique, il y a quoi? Il y a la paix. Ce mot-là effraie des indépendantistes. Ils ont peur de ça. Marche pacifique. Pourtant, c'est eux qui sont armés. C'est eux qui ont toutes les richesses du Cameroun. C'est eux qui contrôlent tout. Mais marche pacifique, ils ont peur. À votre avis, ils ont peur pourquoi? Pourquoi ils vous disloquent? Pourquoi ils vous séparent? Pourquoi à chaque fois, ils veulent empêcher qu'il y ait une marche pacifique? À votre avis, pourquoi? Parce qu'ils ont peur. C'est eux les vrais peureux. Et c'est vous les vrais soldats. C'est eux les vrais peureux. Et c'est vous les vrais soldats. Alors encore une fois, je m'adresse aux Camerounais. Et je m'adresse aux gars, aux chauds gars. Les vrais gars qui m'ont partagé les affiches partout. Les vrais gars qui ont compris. Les vrais gars qui seront demain là. C'est vous les vrais héros. C'est vous. C'est vous. C'est vous qui allez écrire l'histoire. Peu importe ce qui se passe, c'est vous qui serez l'auteur de votre victoire. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, c'est vous. C'est vous. Les gars du Cameroun se sont exprimés aujourd'hui. Et je suis sûre que vous avez vu. Et je suis sûre que vous encouragez. Et je suis sûre que vous êtes là. Ces gars-là, il faut les soutenir. Il faut continuer d'être avec eux. Il faut aller avec eux. Grim, je compte sur toi. Aline, je compte sur toi. Je compte sur tous ces gars-là. Je compte sur vous. Ce n'est pas la haine, Tchanga. Ce n'est pas la haine. Si tu es Camerounais, tu vas comprendre que ça ne va... Je n'active la haine nulle part. Je n'active pas la haine. J'active la conscience. C'est différent. Je ne suis pas en train de dire que Bamileke allez tuer les Yaoundais ou anglophone allez tuer les francophones. Je ne suis pas dedans. J'active l'amour même de son pays, l'amour de sa propre vie. J'active ça. Je n'active pas la haine. Arrêtez vos histoires avec les slogans. Oh, tu actives la haine, tu actives le tribalisme. Dès qu'on vous dit qu'on a détourné les millions, ah, ça y est, tu es tribaliste. Dès qu'on vous dit mal gouvernance, oh, tu es tribaliste. Dès qu'on vous dit, comment dire, guerre dans les zones anglophones, oh, ça y est, tu es sécessionniste. Vous n'avez que ça dans vos gueules. La lâcheté et la peur. Mais le tout, si vous avez raté. Vous avez raté votre coup. Les Camerounais commencent à comprendre. Et ainsi de suite. Les actions vont continuer ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Ce sera ça le but. Que Biya pas, Biya must go. Il faut que cette phrase-là arrête d'être des slogans. Moi, j'en ai marre des slogans. Les Biya must go, Biya doit partir, je suis votre libérateur, je vais mourir. Non! J'en ai marre des slogans. On en a marre des slogans. Maintenant, on veut les actions et on veut les actions au Camer. On veut les actions au Camer. Laissez-moi le chaptakon, dit souvent, le boucan, le top. Non. Maintenant, on est fatigué. Tous mes gars, je suis en direct là maintenant uniquement parce que les gars sont en train de travailler sur le terrain. Dès que je rends l'antenne là, vous allez les voir. C'est eux qui font écouter. C'est eux qui font écouter. Marche pacifique et Biya partira. On sera main nue contre Biya. On ne sera pas armé. On sera main nue contre lui. C'est la paix que Biya redoute. Pourtant, le camp RDPC dit que oh, le Cameroun c'est un pays de paix. Mais un pays de paix qui a peur des marches pacifiques. MDL, LOL de chez LOL. Un pays de paix a peur des marches pacifiques? Sérieusement? Les gars, comme je vous ai dit là, non? On est ensemble. Francine va se connecter très bientôt. Elle prend le pouvoir. Elle prend l'antenne. Et on continue. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. J'espère que tu es du Cameroun. Si tu n'es pas du Cameroun, moi, je te boxe. Je te boxe à travers le direct. Heureusement que tu as refusé, tu connais, non? Je ne veux que les gens du Cameroun. Ceux du Cameroun, venez parler.
Vous êtes intelligent. Je ne prends que les gens du Cameroun. Si tu n'es pas du Cameroun, n'envoie pas ta demande. Bon. Je laisse l'antenne à Francine parce qu'il est déjà 13h45. Moi, il faut que j'y aille. On s'est entretenu. Donc, les gars du Camer, les vrais soldats, les vrais généraux, the guy, on est ensemble. Oh, you know, on est ensemble. On est tous ensemble. Pour de vrai. Et le tout, c'est pour le vrai tout. Ciao, les gars.